Bonjour, avez-vous répondu aux avis clients? N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Dans le précédent épisode, je vous parle de Google My Business. Mais je ne vous apprends rien en vous disant que ce n'est pas le seul site sur lequel vos clients peuvent laisser des avis. Je vous propose de tester la requête suivante dans Google. Avis, restaurant, La Cigale, Nantes. Et vous découvrirez tous les sites qui affichent des avis. Ensuite, vous faites de même avec le nom de votre établissement. Dans ce troisième épisode, je vous explique comment renforcer votre visibilité dans Google. Les informations affichées dans Google proviennent de sources différentes. Elles sont destinées à fournir à vos clients les données les plus complètes et les plus récentes possibles sur votre établissement. Seuls les établissements qui ont une implantation physique sont autorisés à posséder une fiche My Business. Les marques, les organisations, les artistes et les entreprises qui exercent leur activité exclusivement en ligne ne sont pas autorisés à créer une fiche Google My Business. My Business est donc l'illustration parfaite du commerce phygital. Le digital donne de la visibilité au commerce de proximité. Pourquoi je vous encourage à administrer Google My Business? En premier, pour garantir l'exactitude des informations affichées en ligne sur votre établissement. Ça concerne les horaires, le site web, le numéro de téléphone, l'adresse postale et aussi la zone que vous desservez. Utilisez l'application mobile pour actualiser en permanence votre présence en ligne où que vous soyez. Deuxième bonne raison, interagir avec vos clients. Publiez des photos de votre établissement, de vos produits, de vos services. Collectez et répondez aux avis de vos clients. Et troisième bonne raison, attirer de nouveaux clients. Améliorer la visibilité de votre établissement sur le web, diriger les prospects vers votre site web ou directement vers votre point de vente, puisque Google My Business est lié directement avec Google Maps. Dans l'épisode précédent, je vous explique comment accéder à votre compte Google My Business. Je vous propose de faire le tour des fonctionnalités offertes par Google My Business pour optimiser votre présence. Après avoir tapé le nom de votre établissement dans la recherche Google, ce petit pavé s'affiche. S'il ne s'affiche pas, c'est que vous n'êtes pas connecté sur votre compte. Ce pavé n'est visible que pour les administrateurs du compte. À partir de ce pavé, vous pourrez modifier vos informations, ajouter des photos et des vidéos, obtenir des avis en partageant votre fiche sur les réseaux sociaux. Vous pourrez également créer une annonce publicitaire payante. Mais avant, voyons ensemble comment créer un post gratuit en cliquant sur ce bouton. Dans mon jargon, on appelle cela un call to action. Vous voilà arrivé dans la plateforme d'administration de votre compte Google My Business. Comme vous pouvez le constater, vous allez retrouver tous les onglets dans la barre de navigation à gauche de l'écran, mais restons d'abord sur la création d'une offre. C'est l'outil idéal pour publier une offre promotionnelle ou une nouveauté, qui sera visible lorsqu'un client vous trouvera sur Google par l'intermédiaire de Google My Business. C'est gratuit, profitez-en. C'est pas tout à fait gratuit puisque ces services sont offerts contre quelques données. Mais ça, c'est un autre débat que je ne traiterai pas ici. Chaque onglet de l'espace d'administration de votre compte Google My Business vous sera utile. L'onglet Info pour mettre à jour les informations concernant votre établissement. Statistiques pour connaître les requêtes saisies pour trouver votre établissement. Les requêtes sont les mots-clés utilisés par les usagers pour trouver votre établissement sur Google. Ce sont des infos très intéressantes qui vous serviront à travailler le référencement naturel de votre site Internet. Avis pour gérer vos avis, le chat pour proposer une messagerie instantanée à vos clients, photos pour publier et gérer vos photos. Une statistique individuelle permet de savoir combien de fois chaque photo est vue. Service, ce que vous proposez. Par exemple, un restaurant peut proposer aussi la livraison à domicile. Google vous offre même une solution pour faire votre site Internet. Et l'onglet Administrateur vous donne la possibilité de désigner plusieurs administrateurs de votre fiche Google. Je vous recommande fortement, messieurs et mesdames les dirigeants, d'être l'administrateur principal. Imaginez qu'un jour, votre salarié quitte votre entreprise en emportant les codes d'accès.
Et pour finir cet inventaire, l'onglet Accueil avec son tableau de bord qui vous donnera une vue d'ensemble de l'activité de votre compte. Gérer la réputation de son établissement et renforcer votre visibilité dans Google passe par cette interface. J'attire votre attention sur le fait que vos clients pourront également agir sur votre fiche. Au-delà des avis, ils pourront suggérer une modification des informations mentionnées sur votre fiche. Ils pourront poser des questions et même répondre aux personnes qui ont posé une question. Et ils pourront également publier des photos. Vous comprenez pourquoi il est primordial d'administrer son compte Google My Business si vous voulez avoir la main sur votre réputation. L'épisode Google My Business s'achève ici. À vous de jouer. Vous avez de quoi vous occuper avant notre prochain rendez-vous. Dans l'épisode prochain, je vous explique pourquoi Facebook est un acteur majeur de votre stratégie de développement. Merci pour votre écoute, vos messages, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. On se retrouve sur les réseaux sociaux. À très bientôt et travaillez votre Google My Business.